Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du vendredi 6 décembre et pour le week-end du 7 et 8. Alors, tagadat, soin de soin. Pour ce tirage, on va prendre la voyance cache de Joe pour le début, le petit oracle de l'arbre de vie pour la fin. J'ai sorti le Oshozen, j'ai sorti le Alice et j'ai sorti le Vénus et Gaïa et j'ai jamais très loin mon Béline. Alors, on est parti pour le vendredi 6. Joe, que veux-tu nous dire pour ce vendredi 6? Non, là il y en a trop. Que veux-tu nous dire pour ce vendredi 6? Allez, vendredi 6 décembre, qu'as-tu à nous dire? Qu'as-tu à nous dire pour... Ok. Si vous vous posez une question en ce moment, la réponse est il y a de grandes chances oui. Alors, en nous disant ça, là, Joe, il est dans la validation de quelque chose. Il vient nous valider, soit une question, soit que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris la bonne décision, etc., etc. En tout cas, sur ce vendredi, il y a une validation, il y a la validation de quelque chose. Allez, vendredi 6 décembre. Ok. Vendredi 6 décembre. Alors, le haut chaud, je l'ai pris. J'aime pas le prendre parce qu'il est sombre et que... Mais on m'a poussé à le prendre. Donc, donc j'ai pas eu le choix. Voilà. Alors, première carte, j'ai l'intégration. Deuxième carte, j'ai la lutte. Troisième carte, j'ai la foudre. Et enfin, j'ai le contrôle. Bon, ouais, vous comprenez ce que je vous dis par il est sombre. On a toujours l'impression avec le au chaud que tout va tout va s'écrouler autour de nous. C'est la catastrophe. Allez, c'est pas grave. On va regarder quand même ce qu'il nous dit. Alors, l'intégration, cette carte, elle me parle soit de l'intégration d'une information que vous avez peut-être, soit que vous recevez sur ce jour, soit vous l'avez déjà depuis plusieurs jours et vous l'intégrez seulement aujourd'hui. Alors ça peut être, j'intègre que je vais avoir une promotion et que enfin je vais avoir le poste que je convoite depuis 10 ans. Ça peut être, j'intègre le fait que finalement je suis heureuse dans mon couple et que tout va bien. J'intègre aussi une prise de conscience, c'est-à-dire quelque chose que je savais dans ma tête mais qui descend. D'accord? Donc sur ce vendredi, l'intégration, elle vient nous parler de ça. Elle vient nous parler de quelque chose qui est soit de l'ordre d'une prise de conscience. Oula! Oui, je l'avais pas vu. Soit je le sais dans ma tête, mais ça descend et je le vis. Vous voyez la différence entre je l'ai dans ma tête et oui, je le sais et ah oui, je le vis et je le comprends. Vous voyez, c'est ça. On est là-dessus avec cette carte. La lutte. Eh bien, la lutte, elle vient nous parler d'un combat, mais un combat qu'on mène toujours qu'avec soi-même. Hein. Pour moi, voilà, deux choses. Soit vous allez devoir sur ce vendredi être en négociation, être en lutte pour obtenir quelque chose. Ça va pas être agréable. Voilà, vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour obtenir ou pour faire valider quelque chose. Mais ça peut être aussi la lutte avec soi-même. C'est-à-dire que moi, pour certaines personnes, j'ai des gens qui ont du mal à lâcher. La lutte, c'est la lutte contre le lâcher-prise. C'est la lutte contre le « oui, mais moi, je veux pas lâcher parce que c'est ce que je veux vivre. » Oui, mais c'est peut-être juste pas ce dont vous avez besoin de vivre. C'est peut-être pas juste ce que vous devez vivre. Vous voyez? Et vous voyez, d'ailleurs, si on le voit, il a les poings tout serrés. Là, il est tout crispé. On a l'impression qu'il est comme ça. Et en fait, cette lutte, c'est ça. C'est cette lutte contre je baisse les armes et j'accepte que ça se déroule pas toujours comme moi je voudrais et que c'est pas grave en fait. Des fois, c'est pas parce que ça se déroule pas comme on veut que c'est pas pour autant maxi positif. Ok, on va voir la suite du tirage. Hein. Moi, je vous donne la première lecture comme ça. La foudre. La foudre, ça nous fait penser à l'accident dans le Béline. Vous savez, la foudre, c'est le tout qui s'écroule, mais c'est tout qui s'écroule de façon un peu imprévue. Donc pour moi, là, j'ai cette notion que sur ce vendredi, il peut y avoir quand même des événements qui viennent vous bousculer, mais en fait, c'est pour vous obliger à comment dire? C'est pour vous obliger à voir les choses autrement ou à lâcher. Vous voyez? Donc forcément, si vous êtes très dans le contrôle, d'autant qu'on a le contrôle derrière quand même. Hein. Donc si vous êtes très dans le contrôle, très dans le je suis en lutte avec moi-même, je suis toujours en colère, je suis toujours en lutte contre les événements, et bien là, sur ce vendredi, quand même, il y a des chances qu'un événement vienne
viennent secouer le cocotier pour vous faire prendre conscience que là, stop, en fait, c'est pas à vous de maîtriser. Alors, c'est très rigolo que j'ai ce tirage aujourd'hui, puisque hier, jeudi, j'ai fait un live. Alors, je le précise, les vidéos de live sont dans la catégorie sur ma chaîne, sur en direct, d'accord? Pas dans vidéo, elles sont en direct parce que c'est des lives. Sur le « Sommes-nous réellement maîtres de notre destin ?» Et bien là, donc je vous invite à la regarder si vous posez des questions par rapport à ça. Et bien là, cette foudre, cet événement, il vient nous rappeler que, eh bien, on est maître de son destin jusqu'à un certain point. Il y a un moment, c'est pas quand même nous qui décidons des grandes lignes. Et quand on n'est pas sur le bon chemin, eh bien l'univers, Dieu, Gaïa, vous appellerez bien ça comme vous voulez, vient secouer un peu le cocotier pour vous dire non mais là stop en fait, ok? Donc c'est ça. La foudre, c'est l'imprévu, c'est l'événement qui va venir bousculer les choses de façon positive ou négative. Hein. Là, c'est des cartes qui sont en réalité, là, moi, je les sens neutres. Hein. C'est la suite du tirage qui nous dira si elles ont une tendance positive ou négative. Mais pour moi, là, c'est comme la lutte. Hein. La lutte, c'est en soi, c'est une carte neutre. Hein. C'est juste vous faites du mal à vous-même, hein, parce que vous êtes en lutte contre tout ce qui vous entoure, vous-même et tout et tout. Mais en soi, c'est des cartes qui ont des charges neutres. Hein. Et on a enfin le contrôle. Donc le contrôle, il y a vraiment cette notion. Alors, sur ce vendredi, on est vraiment sur des notions de lutte, de contrôle, de... Je tiens là et puis c'est moi qui décide, quoi. C'est des énergies hyper masculines. Hein. Des énergies très, très dans je suis contrôle, je décide. Et puis quand même, entre ces deux cartes, on a cette foudre et qui vient peut-être vous rappeler que non, pas tant que ça finalement. Hein. Oui, on décide jusqu'à un certain point, mais pas tant que ça. Ok. Allez, vendredi, vendredi 6. Vendredi 6 décembre, vendredi 6 décembre, vendredi 6 décembre, vendredi 6 décembre. Allez, redonne-moi une encore, vendredi 6 décembre, s'il te plaît. Que veux-tu nous dire pour ce vendredi 6 décembre? Tu peux pas me demander... Bon, j'en ai deux du coup, elles veulent pas les laisser séparer. Ok. Alors, pourquoi j'ai... Ah ouais, bon, d'accord, ok. Bien. Allure. L'intégration. Vous savez, je disais, c'est une prise de conscience, c'est quelque chose que vous savez mais qui descend, c'est-à-dire entre la différence entre je le sais dans ma tête et je le vis, eh bien on est sur ça avec ce vendredi. Et derrière, j'ai la tortue. Alors, ça peut me dire que c'est quelque chose qui vous a paru long. De se dire, putain, c'est seulement maintenant qu'en gros, je le comprends, que je le vis. C'est un processus qui est long. C'est une intégration qui va être longue. Donc, si vous êtes encore beaucoup dans le mental, là, on vient vous dire que sur cette prise de conscience, si elle n'est pas sur ce vendredi, c'est quand même, soit ça a été long, et vous dites, ah, ça a été long quand même, tout ça pour ça, en gros. Vous voyez, la montagne qui accouche d'une souris. Soit, si vous n'êtes pas encore dans cette intégration, on vient vous dire, oui, c'est la lenteur. C'est un processus qui est long, et il peut d'autant être long que si on fait une lecture horizontale, il est peut-être long ce processus d'intégration parce que vous contrôlez, hein, vous êtes en lutte et que vous ne vous laissez pas faire. Et puisque vous ne vous laissez pas faire, vous restez dans la sphère du mental et vous ne descendez pas, d'accord? Si je fais une lecture horizontale de ce tirage, c'est aussi ça le message. Là, sinon, voilà, on vient vous dire que, doucement mais sûrement. Et vous êtes contente, hein. Alors, ça peut être plus pragmatiquement, oui, je crois que c'est ça, pragmatiquement. Je sais pas. Vous me direz en commentaire si je me suis plantée. Là, je patouille. Ça peut être aussi, si on reprend la carte du début, et il y a de grandes chances que oui, ça peut être l'intégration, ça peut être la validation de quelque chose. J'attends de savoir si je vais être recrutée. J'attends de savoir si celui que je convoite ou celle que je convoite va me dire oui. On peut avoir cette notion-là. Et là, avec la tortue, ça vient. La réponse est plutôt positive parce que la tortue, c'est un animal extrêmement positif, mais piano, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, tranquillou. Hein. Donc là, en tout cas, si vous attendez une réponse, une validation de quelque chose, cette carte vient nous le dire, oui, mais peut-être pas aussi rapidement que ce que vous le souhaiteriez, mais oui. Donc patience, la patience de la tortue. Sur la lutte, j'ai les rêves lucides. Alors, on me dit que la réponse, là, on me dit clairement qu'en fait, cette lutte, vous le savez très bien que vous êtes en lutte, en fait. C'est juste que vous n'avez pas envie. Là, moi, j'ai une notion de volonté. Pourquoi je sais que vous savez? Parce que j'ai les rêves lucides. Donc, pour moi, vous savez très bien sur quoi vous êtes en lutte. Vous savez très bien ce sur quoi vous devez lâcher. C'est juste que là, pour l'instant, vous n'en avez pas vraiment envie. Parce que vous croyez encore
que vous pouvez contrôler les choses. Bon, c'est pas grave, hein. Vous savez, la vie, elle est patiente et puis elle représente, elle représente, elle représente quand on comprend pas. Donc là, pour moi, vous savez très bien sur quoi vous êtes en lutte. Donc, c'est juste de l'ordre. Là, cette carte-là, moi, ce qu'on me donne, c'est que c'est de l'ordre de la volonté. Décider, c'est une décision que vous devez prendre ou pas. D'ailleurs, vous ferez bien comme vous voudrez. Là-dessus, vous avez le libre arbitre de savoir si vous avez envie d'avancer ou pas. En tout cas, là, on vient me dire que vous avez déjà toutes les réponses. Vous savez déjà très très bien ce qui bloque. Vous savez très bien ce sur quoi vous devez lâcher. Vous savez. Mais là, pour l'instant, vous décidez d'être en lutte. Alors, quand je dis vous décidez, c'est bien sûr parce qu'il y a des peurs, hein. Mais là, ça relève quand même, on me le donne assez fort pour que là, ça relève quand même un moment de votre choix. Je vous renvoie à la vidéo live de sommes-nous maîtres de notre destin ou pas? Sommes-nous vraiment maîtres de notre destin? Sur la foudre, j'ai le serpent. Le serpent, c'est votre propre ennemi. On est en train de me dire que vous vous créez votre propre souffrance. D'ailleurs, on le voit si on interprète cette carte autrement, et donc c'est ce que je vais faire. Ça ne veut pas dire que la première interprétation est pas bonne. Si la première interprétation, c'est celle qui vous parle, gardez-la. Mais là, avec le serpent, elle me donne une autre interprétation. Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien ces personnages qui sont jetés à bas de cette tour en feu. Vous voyez? Et puis derrière, on voit un Bouddha, on voit un prieur. D'accord? Ça, le serpent, ça n'est pas les autres. Ça, c'est le mal que vous vous faites à vous-même. Vous êtes votre propre conséquence. D'accord? C'est ça que ça vient dire. Là, vous êtes le propre maître de votre destruction. Donc, pour celles et ceux qui sont vraiment... Alors, j'ai bien conscience que ce tirage ne va pas parler à tout le monde, mais sur ce vendredi, toutes celles et ceux qui sont dans le mal-être, qui vont pas bien, qui sont dans la destruction, qui sont dans le rien ne fonctionne, dans le tout va mal, eh bien, c'est vous-même. C'est vous qui vous affligez ça. D'accord? Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas lâcher quelque chose. D'accord? C'est un peu violent comme message, j'en ai conscience, mais des fois, on a besoin de se prendre un petit coup de pied dans le popotin. C'est ce qui permet aussi d'être lucide et de voir les choses. Ok. Sur mon contrôle, j'ai 2 cartes qui sont venues. Alors, je voulais en tirer une, mais les 2 sont venues. Et alors, les deux femmes, et donc doublé, c'est qu'on m'appuie doublement. Et en plus, c'est pas deux femmes n'importe qui. C'est l'amante et c'est la sorcière. C'est 2 femmes de pouvoir. D'accord? La sorcière, c'est une femme de pouvoir, c'est une femme de grande intelligence, c'est une femme qui est en maîtrise des éléments. Donc, c'est clairement une femme de pouvoir. Et l'amante, eh bien, l'amante, c'est celle qui est le pouvoir sur les hommes, qui a le pouvoir sur elle-même, sur sa sexualité, sur son sex appeal, sur sa séduction. C'est aussi une femme de pouvoir. L'amante, c'est quelqu'un, quand elle veut quelque chose, elle va l'obtenir, que l'autre en face soit d'accord ou moyennement d'accord, vous voyez? Donc là, cette amante, c'est une femme qui est sûre de son pouvoir, qui le connaît, qui le maîtrise, et qui est, voilà. Donc là, j'ai 2 femmes, et on me les a doublées, des fois que ça n'aurait pas suffi. Donc le contrôle, il est là-dessus. Il est... vous avez une forme de contrôle. Ok. En fait, sur le contrôle, je vous ai fait une lecture horizontale où pour moi, ça allait avec le reste. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous savez, en fait, vous connaissez votre pouvoir. En fait, c'est la finalité de la journée. C'est la solution, si vous voulez. En fait, vous connaissez votre pouvoir. C'est ça qu'on vient vous dire. Donc, il n'y a aucune raison de vouloir être en lutte. Parce que ça, c'est ce qui vous dessert, c'est cette lutte. Parce que vous avez peur, parce que vous avez peur que ce dont vous rêvez n'arrive pas, parce que des fois, vous croyez peut-être que ce qu'il vous faut, c'est ça, alors qu'en fait, pas du tout. Là, vous êtes... Ça, c'est vos peurs, si vous voulez. Cette lutte, c'est vos peurs qui parlent. Et là, on est en train de vous dire, mais en fait, vous êtes ça. Vous êtes en maîtrise de vos moyens. Vous êtes en pleine possession de votre... C'est même pas le contrôle que j'ai, c'est le pouvoir. Vous êtes en pleine possession de votre pouvoir. Donc pourquoi vous êtes en train de vous laisser diriger par vos peurs? C'est le problème. C'est incompréhensible. D'accord? C'est ça qu'on vient vous dire avec cette finalité. C'est vous êtes en pleine possession de vos moyens et vous le savez au fond de vous que vous avez du pouvoir, mais du pouvoir placé intelligemment. D'accord? Pas du pouvoir de je me laisse guider par mes peurs. Là, on est, je le redis, ces 2 femmes connaissent leur pouvoir. Elles n'ont pas besoin de l'étaler, elles n'ont pas besoin de s'en vanter, elles le savent, ce dont elles sont capables, elles sont en maîtrise de leur
pouvoir personnel, mais c'est avant d'avoir du pouvoir sur les éléments ou sur les autres, c'est un pouvoir qu'elles ont sur elles-mêmes. C'est une maîtrise, un contrôle. Donc là, si je veux faire une phrase très simple, là, arrêtez de vouloir lutter et contrôler ce que vous pensez être la vérité, parce qu'en réalité, là, la seule chose qui vous compte, enfin, qui est dans le contrôle, c'est vos peurs sur vous. Vos peurs sont en train de vous contrôler. Et là, on vous dit, reprenez votre véritable pouvoir. Celui qui vous habite, celui de votre âme, celui de votre puissance, de votre potentiel intérieur. Parce que là, aujourd'hui, le seul contrôle que vous pensez avoir, en réalité, ce sont vos peurs qui vous contrôlent. Donc, vous avez un contrôle sur rien du tout. Bon, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. N'hésitez pas à me le dire. Parce que je me dis que c'est pas très très clair. Enfin, moi, c'est très clair dans ma tête, mais je ne sais pas si j'arrive à le retranscrire correctement. Donc là, clairement, sur ce vendredi, on est sur un petit recadrage, un petit coup de pied, coup de pied dans le... oh là, je vais tout tomber. Un petit coup de pied dans le popotin. Hein. Voilà ce sur quoi on est sur ce vendredi. On est sur une petite mise au point. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça parlera peut-être seulement aux personnes pour qui ça bloque en ce moment. Et ben là, voilà. Recadrage, des fois ça arrive et c'est pas très grave, au contraire c'est une opportunité de voir les choses telles qu'elles sont. Allez, vendredi 6 décembre. Non, tu m'en donnes trop. Allez. Vendredi 6 décembre, s'il te plaît. Vendredi 6 décembre. Tu m'en donnes toujours trop. Vendredi 6 décembre. Voilà, merci. Alors, hop. Je range pour le tirage d'après. La fenêtre foyer famille profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Donc là, cette carte, ce qu'elle vient nous dire en finalité, c'est finalement soyez plus focus sur ce qui est sympa, entourez-vous de choses qui vous conviennent, qui vous font du bien, plutôt que d'être dans la peur. Ok ? Donc là, profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Donc peut-être qu'il y a ce besoin d'être entouré, mais là surtout ce que ça vient nous dire, c'est profite agréablement et goûte au plaisir rassurant. Vous voyez, on va retenir ces deux phrases pour que ça parle à plus de personnes. Là, aujourd'hui, au lieu de vous connecter à vos peurs sur cette journée et probablement sur les jours d'avant, et ou les jours d'après, on verra. Mais là, connectez-vous aux choses qui vous font du bien parce que ça va vous aider à retrouver le plein pouvoir que vous avez en vous. Bien, bon, écoutez, c'est plutôt encourageant cette dernière carte, je trouve. Allez, je comprends pourquoi j'avais besoin du haut chaud parce que pour le coup, le haut chaud, il va bien dans ce sens-là. Allez, on passe au week-end du 7 et 8. 7 et 8, que veux-tu nous dire, Joe? 7 et 8, que veux-tu nous dire, Joe? Merci, Joe. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Je la déteste, cette carte. Vous savez, quand on n'est pas bien et qu'il vous la sort, vous avez envie de le taper, Joe, quand il vous fait ça. Bon, en gros, là, c'est ce qu'on vient vous dire sur ce week-end, c'est qu'en fait, arrêtez de voir les choses comme des échecs. C'est pas des échecs, c'est simplement... Alors ça, c'est très franco-français. Les Américains n'ont pas du tout... Enfin, les Américains, les anglo-saxons, de manière générale, n'ont pas du tout cette façon de voir les choses. C'est-à-dire que si vous ratez quelque chose aujourd'hui, c'est pas vous prenez tout et vous foutez à la poubelle. Vous voyez, je vais donner un exemple. Quand vous êtes en train d'écrire une lettre de recommandation ou une lettre de motivation ou une lettre d'amour, vous allez faire plusieurs brouillons. On est d'accord, vous allez commencer, puis vous dire « Ah non, ça va pas », alors vous chiffonnez, vous foutez à la poubelle, puis vous recommencez. Mais dans la lettre à la fin, en réalité, il y a un bout de chaque lettre que vous avez jeté. Vous n'avez pas jeté l'intégralité et recommencé de zéro. D'ailleurs, personne ne fait ça dans aucun domaine de vie. D'accord ? Dans la lettre finale que vous allez envoyer à l'amoureux, l'amoureuse ou au recruteur, ou à qui sais-je, ou aux tribunaux pour obtenir gain de cause, il y aura forcément des bouts, des inspirations, des phrases même complètes, voire peut-être même des paragraphes complets, des lettres précédentes que vous aurez jetées. C'est ça l'expérience. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas que ce que vous avez fait est bon à foutre à la poubelle. Ça n'est qu'une expérience que vous prenez pour que la prochaine fois, ça fonctionne, d'accord ? Mais ça, c'est très franco-français de se dire « Ah ben, on a raté, on est nul, on recommencera jamais ». Mais pourquoi ?
pourquoi? Je veux dire, c'est pourquoi vous faites ça, les gens. Alors moi, c'est là qu'on voit que j'ai une très forte influence anglo-saxonne de mes vies antérieures, parce que alors moi, je ne pense pas du tout comme ça. Vous avez raté cette fois-là, on s'en fout. C'est juste le brouillon, c'est juste la copie. Et le coup d'après, vous allez vous dire, ah, et ben là, je sais que ça, il faut pas que je le fasse parce que clairement, ça n'a pas marché. Par contre, ça c'était une bonne idée, mais je vais la retravailler pour qu'elle soit mieux comme ça, vous voyez? Et là, vous allez réussir. Et ça, les Américains, l'échec, c'est pas du tout vu comme quelque chose de négatif, c'est juste vu comme quelque chose de normal. Personne ne réussit sans se planter. Moi, je vous invite à regarder la vie de Walt Disney. Pourquoi Walt Disney? Parce que je suis fan de ce personnage, je suis sûre que j'ai dû le connaître, ou j'ai dû travailler avec lui, ou je sais pas, parce que j'ai un tel lien d'affection avec ce mec, que voilà. Mais regardez sa vie. Pourquoi je vous prends Walt Disney? Parce que c'est juste quand même l'un des empires mondiaux actuels, en fait, enfin, et qui perdure depuis, depuis 1900, je crois, 20 ou quelque chose comme ça. Enfin, ça a vu les débuts de la télé, enfin, voilà. Et si vous regardez, le mec s'est fait voler ses idées, il s'est fait licencier de sa propre entreprise. Mais quand même, le mec s'est fait licencier de sa propre entreprise. Et à la fin, il a tellement tenu bon parce que il a su rebondir de ses échecs qui pour lui étaient des expériences que Walt Disney, c'est Walt Disney, quoi. Enfin, je veux dire, qui ne connaît pas Disney dans le monde? Personne. Vous allez dans le pays le plus reculé du monde, ils connaissent tous Disney. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire, arrêtez de voir vos échecs comme des échecs et comme quelque chose de négatif. Voyez-les comme des expériences, de se dire, ok, je vais pas m'arrêter, je vais continuer, mais ça, par contre, je le ferai peut-être pas de cette façon-là. Et c'est tout. Bref, c'est tout ça pour dire, Joe, voilà ce qu'il vous dit sur ce week-end. Allez, week-end du 7 et du 8, qu'est-ce que tu veux nous dire? Elle est passée où ma carte? Ah elle m'a fait un 360. Allez, week-end du 7 et du 8 décembre. Tu peux pas faire... Non, I refused. Allez, week-end du 7 et du 8 décembre, oui, week-end du 7 et du 8 décembre. Ah, c'est les illuminations dimanche. Trop cool. Alors, hop, elles ont bondi n'importe comment. Ça va être le chantier ce week-end. Ça va être la grande fête. Alors, bien, on retombe sur notre tortue. La tortue. La tortue. Ça va doucement, ça vous gonfle. L'enfant intérieur. Le coffre. Et le chaudron. Alors la tortue, oui, elle vient nous parler de lenteur, de blocage, voilà. Mais la tortue, on le rappelle, elle est lente que sur le sable. D'accord? Dans l'eau, elle n'est pas du tout lente. Elle est plutôt très agile, très rapide, très efficace. La tortue est un véritable prédateur dans l'eau. Donc peut-être que si ça bloque, ça ralentit, et c'est peut-être pas que si vous êtes sur le mauvais chemin, parce que sur le sable, la tortue, c'est le bon chemin pour elle, puisque c'est là qu'elle va pondre, c'est là qu'elle vient semer ses graines, en fin de compte, mais c'est peut-être simplement parce que c'est ce temps-là, en fait. La tortue, elle accepte que quand elle est sur le sable, eh bien, c'est lent, mais c'est pas lent pour rien. C'est lent parce que c'est là qu'elle vient semer ses graines. Donc ce temps de lenteur pour vous ou de blocage, il n'est pas là pour rien. C'est ce qu'on vient me dire avec cette carte. Il est là parce que c'est peut-être aussi ce qui vous permet de semer les graines. Et quand les graines, elles sont, qu'on les plante, qu'on laboure, est-ce qu'on est en train de récolter? Non. Non. Le paysan, quand il laboure ses champs pendant des jours, qu'il y met des trucs là, qu'il y met des graines, des machins, est-ce qu'il est en train de récolter? Non. C'est normal. Donc là, on est en train de me dire c'est lent, ça bloque, mais c'est parce que simplement, c'est pas le temps de la récolte. Ok. L'enfant intérieur. L'enfant intérieur, on vient me parler de cette facette un peu de vous, de repli, là. Vous êtes un peu chonchon, vous êtes un peu replié. J'oserais le mot qu'on me donne quand même. Peut-être vous vous victimisez un peu. Peut-être que vous êtes là. Bon, voilà. Bon, ça nous arrive à tous. C'est pas grave. Le coffre. Ah, la récolte, l'abondance, les surprises. Le coffre, c'est les surprises. Parce que quand on ouvre un coffre, on ne sait pas. Est-ce qu'il va être vide? Est-ce que ça va être des vieux papiers? Est-ce que ça va être la photo d'une femme à moitié nue? Ou est-ce que c'est des bijoux et des joyaux? Surprise, surprise. Donc le coffre, ça peut être l'abondance, mais ça peut être surtout la surprise. On verra bien après si elle est bonne ou pas. Et on a ce chaudron. Ce chaudron, c'est quelque chose, là, il me parle, c'est quelque chose d'être en train de préparer. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a la notion de voilà, on a mis tous les ingrédients, on est peut-être encore en train de peaufiner, ça bloup, 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 bloup. Vous voyez, la recette est en cours de préparation. Les deux, vous voyez, le début, la fin. Ok? Allez, on est parti. Non, je vais... Allez, 7 et 8.
7 et 8, 7 et 8, 7 et 8, 7 et 8, que veux-tu nous dire? 7 et 8. Que veux-tu nous dire sur le 7 et le 8 décembre? Que veux-tu nous dire sur le 7 et le 8 décembre? Allez, que veux-tu nous dire sur le 7? Elle s'est retournée, celle-là, vient la cocotte chérie. Que veux-tu nous dire sur ce week-end du 7 et du 8 décembre? Que veux-tu nous dire sur cette week-end du 7 et du 8 décembre? Ah, tu peux pas me faire ça? Je le savais qu'elle allait me faire ça. Je le savais dès le début. Merci. Voilà, je savais bien que la dernière, elle allait être avec le Béline. Bref. Ah là 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 là. Alors, sur la tortue, j'ai The Door in the Tree. Non, the tree. J'ai la porte dans l'arbre. Oh putain, mon accent anglais, c'est un grand moment. Bien, donc la porte dans l'arbre avec cette tortue. Et regardez, alors surtout, pardon, je rigole, je me moque, c'est mal. Mais en fait, regardez ce qu'on me montre. Regardez, hein, on me montre l'escargot. Donc là, clairement, sur ce week-end, vous pouvez avoir une notion de lenteur ou plus précisément, vous pouvez perdre patience. Sur ce week-end, ça peut être le week-end où vous vous dites non mais là c'est bon, en fait là ça me pompe, là j'en ai marre, là ça n'avance pas, ça me gave, tout me saoule, voilà. Donc pour moi j'ai cette notion de... pourquoi on me l'a... Ouais, j'ai cette notion clairement que ça c'est même pas dit que ce soit lent. Pour moi, c'est juste le temps normal. Mais là, clairement, sur ce week-end, il peut y avoir une perte de patience. De se dire, non mais là... ras le pompon, ras la casquette, c'est en train de me saouler. Donc là, bah, voilà, si on vous prévient, c'est que visiblement, il ne faut pas perdre patience. C'est que c'est normal, d'accord? Quand on vous donne une information en avance, c'est pour vous dire de ne pas céder à la tentation de l'impatience. Là, on vient vous dire, oui, c'est lent. Bah, c'est lent, mais c'est comme ça, c'est le temps, c'est le timing. Il n'y a rien de grave parce que, vous voyez, on voit bien que cette porte, elle est éclairée. Donc, le chemin, il est bien là. On voit bien que tout va bien. Que cette porte elle est éclairée, que c'est le bon chemin, on vous envoie vers cette voie, mais c'est la lenteur normale. La reine de cœur qui est sur cet enfant. Oui, là, alors, pardon, je vais vraiment, je me moque, c'est très très mal. La reine de cœur, quand même, dans la liste, c'est une femme hautement capricieuse, hein, hautement capricieuse. Donc, on se souvient de ce que je viens de dire, perdre patience, en avoir marre, gna gna gna. Et là, je vous ai dit, c'est le moment où on est... Et puis, on peut être limite dans la victimisation. Et regardez ce que je sors. La reine de cœur, qui est cette femme hautement capricieuse, qui veut des choses, et elle les veut tout de suite. Vous voyez? Bon, bah là, on vous dit que voilà, là, sur ce week-end, clairement, on peut être dans une énergie de femme capricieuse qui veut les choses tout de suite, là, comme ça, à cette façon, gna 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 gna. Écoutez, voilou, vous verrez bien ce que vous en faites. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser aller, mais vous êtes libre. Sur notre coffre, je vous ai dit, le coffre, c'est la surprise. Ça peut être bien sûr l'abondance, mais ça peut être la surprise. Là, clairement, c'est une surprise positive. C'est une surprise pleine de douceur, pleine de la joie de l'enfant, l'abondance. C'est une carte qui est belle, qui est douce, qui nous ramène à des choses. Vous voyez, c'est tellement les opposés avec cette reine de cœur. Donc, pour moi, la surprise, c'est soit... Il y a un événement qui fait que ça va vous reconnecter à votre âme, mais à votre âme d'enfant, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire cette âme joyeuse, cette âme... Les enfants, ils ont confiance en la vie, d'accord? Contrairement à cette femme capricieuse qui finalement est dans la souffrance. Donc là, il y a probablement un événement ou quelque chose... Ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose, ça peut être voilà, mais ça peut être lors d'une surprise, mais qui va vous reconnecter à ça, qui va vous reconnecter à votre âme, qui va vous reconnecter à cette joie et cette naïveté de l'enfance, cette énergie douce de l'enfance, ce qui est plutôt bien. Et puis, enfin, sur ce chaudron, je vous ai dit, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui, voilà, peut-être que vous avez mis tous les ingrédients et que là, la recette est en train de réduire, de finir de cuire. Peut-être qu'il y a encore un ou deux ingrédients à rajouter. Et regardez, c'est pour ça que on m'a dit de prendre le béni. Regardez la carte qui vient. Là, c'est la carte de la beauté, mais la beauté, c'est la beauté sous toutes ses formes. On a quand même un cœur, on a quand même le lys, on a quand même la couronne. Donc, c'est une beauté qui n'est pas qu'une beauté physique, c'est la beauté de l'événement, c'est la beauté de la vie, c'est la beauté de se dire que finalement tout se cale bien. Donc sur ce week-end, il peut y avoir en début de week-end des sensations de tout me fait chier, c'est nul, et ça va pas, et tatati, et tatata, et gna gna gna. Et là on vous dit waouh, ne vous laissez pas embarquer là-dedans, parce qu'en fait regardez ce qu'il y a derrière.
Regardez ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai la sensation que ce week-end, quelque chose va vous faire mentir. Quelque chose, si vous bougonnez là, en disant que tout est nul, que la vie est nulle, que jamais rien va dans le bon sens et tout, moi, j'ai quand même quelque chose sur ce week-end qui peut vous faire mentir. De vous montrer que non, la vie, elle n'est pas nulle, elle n'est pas bien. La vie, c'est la joie de l'enfance, c'est la joie pure, c'est les belles choses de la vie avec cette abondance, cette beauté et que la vie, elle est pleine de mystères et pleine de secrets. Donc moi, j'ai quand même cette sensation que, voilà, l'humeur du jour sera un peu bougonnante, mais l'humeur du week-end, mais qu'il y a quand même un événement qui va venir vous faire mentir. Et je trouve ça très bien. Alors, l'adolescent, rébellion. Je vous la montre que vous pensiez pas que je triche. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif, objective et affûte ton intellectuel. Tu es sur la voie de l'individualisation. Bien, bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt ça. C'est-à-dire, voilà, vous aurez un tempérament, il y aura des énergies de rébellion, et finalement, eh bien, affûtez votre intellectuel, c'est-à-dire faites preuve de discernement, affûte, sois objectif, affûte ton intellectuel. En gros, prenez du recul. Regardez les choses avec objectivité et vous allez voir que d'un coup, bah, tout va se mettre en place, en fait. Là, on dit tu es sur la voie de l'individualisation, mais en réalité, vous êtes sur la voie de la réussite. Mais c'est juste qu'il y a encore une part de vous qui est là, à dire et je me victimise, et je suis cette reine de cœur, et voilà. Ok. Bon, et ben écoutez, je trouve ce tirage plutôt très intéressant. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je serais sincèrement curieuse de savoir si ce tirage vous parle. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.